Be'ezrat Hashem, dans cette paracha de Vaera, où va commencer l'histoire des 10 plaies, il faut penser à une chose, que chaque année, nous relisons, nous devons lire chaque année le passage de la semaine. Et à quoi cela sert? Si c'est pour étudier, on n'a qu'à l'étudier quand on veut. Pourquoi faut-il chaque année relire des choses, surtout que c'est des choses qui se sont passées en Égypte? C'est fini. Quelle est l'importance de relire chaque semaine? Il faut que vous sachiez que chaque paracha, quand elle est lue, le sujet que nous étudions, est, la lumière qui jaillit de ce sujet se revient chaque année au même moment. Ça veut dire qu'il y a un lien avec notre vie. Il faut essayer de trouver quel est le lien, en quoi ça nous concerne. D'abord, se rappeler une chose qu'il est bien mentionné plusieurs fois, que qui mettetecha meret mitzraim arenu niflaot. Comme les jours de ta sortie d'Égypte, je te montrerai des merveilles. C'est Hachem qui nous le dit, et bien sûr dans la Kabbalah c'est expliqué que le mot niflaot, c'est merveille, et lui dit de manière différente, nun pelaot, les 50 merveilles. De quoi s'agit-il? Pourquoi on parle de 50? Parce que à chaque fois que l'on parle du chiffre 50, on fait une allusion à ce qu'on appelle la bina. Alors la bina, c'est au-dessus du temps et de l'espace, puisque dans les sphirotes, quand on va du bas vers le haut, la bina c'est la 8e, et c'est ce qui va gérer la prochaine gérance la prochaine étape sera gérée par la bina. C'est comme le grand Shabbat qui nous attend. Mais de la bina sort également le bâton. Il faut savoir que le bina dinim mitarimina, les dinim sortent de la bina. Ça veut dire ces grands feux, on va parler de ces feux qu'il y a eu, par exemple à Los Angeles, ça va être en lien avec ce qu'on va expliquer, et comprendre qu'au moment de la sortie d'Égypte, c'est cette lumière qui s'est révélée pour un instant, parce que nous sommes dans le cadre des 6000 ans, où la gérance est plus basse, n'est pas dans la bina, mais à la sortie d'Égypte, cette lumière est descendue pendant une année environ, et elle a bien sûr commencé à frapper nos ennemis à travers ce qu'on appelle la Malchut, qui est la dernière sphira, qui elle frappait, et dans la Kabbalah, il y a même exactement chaque plaie de quelle des 10 sphirots de la Malchut elle sortait, et quelle sphira de la Sitra Ahara elle allait frapper. Et il y en a d'ailleurs dans certains agadotes de Pessah, où il y en a qui le récitent après chaque plaie, et disent Yeratson, et on demande que la même chose se repasse. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ces 10 plaies, donc on va commencer à lire dans cette paracha, 7 dans Vaera et 3 dans Bo. Il faut savoir que c'est pas qu'on lit des histoires du passé, mais c'est quelque chose qui nous concerne. Alors, si on sait que ça nous concerne, il faut qu'on apprenne comment on peut nous agir, parce que si on n'agit pas nous, il faut le savoir, c'est nous qui déclenchons les choses. Comment peut-on faire pour déclencher ces choses-là? Pour cela, je voudrais vous lire un des versets de cette paracha, plus ce qui est marqué dans le Midrash. Dans cette paracha, dans le chapitre 4, verset 21, c'est marqué comme ça. Vayomer Adonai el Moshe. Hachem dit à Moshe, Belechtecha lashuv mitzrayma. Lorsque tu vas retourner en Égypte, c'est-à-dire que maintenant il était avec Yitro, avec Tzipora, il lui dit, lorsque dans ton chemin de retour en Égypte, Re'e kol hamoftim asher samti beyadecha. Regarde tous les miracles que j'ai mis dans ta main. Qu'est-ce que ça veut dire que j'ai mis dans ta main? Va'asitem lifne paro. Et vous allez les faire devant Pharaon. Va'ani hazek et libo. Mais je vais le rendre, il va être une tête dure. Velo yishlach et ta'am, il ne voudra pas renvoyer le peuple. Alors, je voudrais vous dire à ce sujet, ce que je voudrais maintenant surtout insister. Au moment où j'enregistre ce cours, il y a des pourparlers pour la libération des otages. Et bien sûr, ça fait mal de savoir que on ne sait pas combien d'ignobles assassins, de barbares, risquent d'être libérés. Mais il faut savoir une chose, que nous pouvons, où qu'ils soient, faire en sorte que leur tombe sur la tête toutes les plaies et qu'Hachem les extermine dans les plus grandes douleurs. Oui, même qu'ils partent en Turquie, qu'ils aillent dans les pays rabbiniques, où qu'ils soient,
on peut agir, c'est ce qu'on va voir. Donc, leur entêtement qu'ils ont actuellement à Gaza, et même dans les pourparlers, c'est exactement la même chose que Pharaon, qui a fait la tête dure, mais et à la fin de compte, il a payé très cher. Et donc là, voilà ce qui est marqué. Ensuite, et après, il lui dit, va Martha el Paro, et tu vas dire à Pharaon, Kohamar Adonai béni Bechor Israël. Tu vas dire à Pharaon, mon fils, l'aîné Israël. Sachez que ces choses-là reviennent dans chaque période. Ça veut dire qu'actuellement, cette parole qui a été dite à Moshe, Hachem la proclame, et il rappelle à tous les anges qui représentent ces nations qui nous combattent, vous oubliez que nous, on est le fils aîné d'Hachem. Pourquoi on est appelé le fils aîné? Quand des parents se marient, ils n'ont pas le titre de parents s'ils n'ont pas d'enfants. Le seul enfant qui est né, qui a reconnu Akadosh Baruch Hu, qu'il a appelé papa, c'est le Am Israël. Donc on est l'aîné, c'est nous qui avons donné ce titre de papa à Akadosh Baruch Hu. Et bien sûr, et ensuite c'est marqué, va Omar Elecha, et tu vas lui dire, Shlach et Beni, libère mon fils, Veyavdeni, pour qu'il vienne me servir, Vetemaen le Shalecho, Inanochi, ça veut dire que si il refuse de nous libérer, Ani Orek et Bincha Bechorecha, moi je vais tuer ton fils aîné. Alors bien sûr, qu'est-ce que signifie tout ça? Que Hachem dit, je t'ai mis ces miracles dans ta main. Et là, le Midrash va nous éclairer, c'est ça qu'on va essayer de comprendre et savoir quel est le rôle que nous avons aujourd'hui, comment on peut agir pour que ces plaies descendent sur nos ennemis et que nous sommes enfin dans la délivrance totale. Alors le Midrash se trouve dans le Midrash Rabbah, Shemot, bien sûr, Parasha He, 5e Parasha, Piskavav, 6e passage. Alors le Midrash dit comme ça, quand c'est marqué, je t'ai mis, en allant chez Pharaon, je t'ai mis dans la main les miracles. Al-Ezemofet, Amar, Imtomar, de quoi il s'agit? S'il s'agit du serpent et de certaines choses qu'on subit, c'est pas possible. De quoi il s'agit? Et là, il explique qu'en fait, Hachem lui dit, écoute bien, ce que j'ai mis dans tes mains, ça veut dire, toi, tu as un bâton. C'est un bâton, bien sûr, qui était très spécial. C'est marqué que il a une matière qui est entre le spirituel et le matériel. Et sur ce bâton très particulier, bien sûr, c'est un bâton qui vient depuis le Gan Eden, que finalement Moshe a trouvé dans le jardin de Yitro. C'est lui qui l'a pris. Sur ce bâton, il y avait les premières lettres des 10 plaies. Ça veut dire, il y avait ce qui est marqué Detzach Adash Be'achav, Dam Tsefardea. Les premières lettres. Detzach, c'est Dam Tsefardea Kinim. Adash Arov Dever Shechin. Et ensuite Be'achav, Barad Arbe, Chosher Makad Bechorot. Donc, les 10 premières, elles étaient écrites sur le bâton. Et quoi? Amalok Jochou, Eloi Makot, c'est pour ça que j'ai mis dans tes mains ces 10 plaies que tu vas faire devant Pharaon. Et donc, en fait, c'est comme si Moshe avait une sorte de... Vous savez, quand on va allumer à distance quelque chose, on a ce petit appareil dans la main, on appuie et, bien sûr, il agit. Ou pour les voitures, c'est un peu dans la même image. Il y a là-dessus, bien sûr, beaucoup de questions qu'on va se poser. Hachem va envoyer des 10 plaies sur Pharaon. Comment se fait-il qu'Hachem le fasse de cette manière-là? Que ce soit Moshe Rabbeinu qui va agir. Il y en a qui disent en regardant les lettres ou en touchant à la lettre qui était sur ce fameux bâton, et la plaie sortait. Et il y a là-dessus, bien sûr, encore une contradiction, puisque je vous ai dit que les plaies sont sorties de ce qu'on appelle la Shechina, la Malchut de la Hatzilut. Donc, que se passe-t-il? C'est la Shechina qui frappe. Alors, qu'est-ce que fait Moshe dans tout ça? Tout ça nécessite explication. Et à travers cela, on va comprendre pourquoi Moshe dit, quand Hachem veut l'envoyer, il lui dit, mais moi j'ai un problème avec la bouche. Mais je ne comprends pas. Moshe, tu es le plus grand des croyants. Ça veut dire que tu as un problème avec la bouche. Quel est ton problème? Hachem te dit que tu vas parler. Tu vas parler, quel est le problème? Comment se fait-il que Moshe insiste là-dessus jusqu'à qu'Hachem lui dise, Aaron parlera pour toi?
Il faut savoir que la bouche représente, en tant que Sphira, la Malchut. Pour ceux qui lisent ce passage qui s'appelle Patach Elua Navi Zachor Letova Maribon Almin Antu Havela Behujban Antu Ela Al Kolelen Simal Kositi Midet Marshavat Visa Bakilal Antu Dafak Lasser Tikkun Maskinan Nasser Sefiran. C'est un passage que beaucoup de, surtout dans le monde séfarade, il y en a qui le lisent avant Mincha ou avant le matin. Ce passage se trouve dans le Tikkun Azohar, à la fin de l'Agdama du Tikkun Azohar. Et il parle là-bas de Patach Elua Navi fait des révélations. Il parle il y a quelques jours Atou Hadbela Behujban, tu es un sans faire de compte. Ça veut dire qu'on dit un, il y a deux après. Il dit non, ici toi tu es un, il n'y a pas un deux après. Et il lui explique comment il y a les suirotes. Et là-bas c'est marqué P Torah Sheberatan Karenala, P Malchut P. Donc on parle la bouche, c'est la Malchut. Alors, de quoi il s'agit? En fait, il faut savoir une chose, que tout ce qui se passe là-haut, c'est les hommes en bas qui le déclenchent. Akadosh Baruch Hu a fait que ce monde soit géré par lui, bien sûr, mais les tzadikim leur donnent la possibilité d'être eux ceux qui vont finalement agir. C'est un monde de libre arbitre où il donne la possibilité d'équipe. C'est pour ça combien de fois dans le Zohar est raconté des décrets terribles qu'il y avait, et Rabbi Shimon ben Yochai les annule. C'est marqué Tzadik Moshe Beyirat Elokim que le Tzadik peut faire ce qu'il veut. Oui, il peut annuler, bien sûr, tous les mauvais décrets, peut changer le cours des choses, et on le voit combien de fois les choses sont mentionnées dans le Zohar. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui doit passer par l'homme en bas. En fait, Moshe Rabbeinu, c'est celui qui va finalement déclencher ce processus. C'est pas sans raison que Moshe est appelé Hagoel Arishon ou Hagoel Acharon. Celui qui est le premier délivre, celui qui nous délivre, va être le dernier qui va nous délivrer. Oui, c'est vrai, c'est lui qui va être là, qui va donner de la force à ceux qui seront Mashiach ben Yosef et Mashiach ben David pour agir, mais lui sera comme un peu l'âme de ces deux Mashiach qui doivent venir pour agir. Mais de là, ce qu'on va apprendre, c'est que pourquoi on le relit chaque année? Ça veut dire qu'il faut savoir qu'il y a beaucoup de Talmidei Chachamim, il y en a qui ont cette chance, ces gens qui sont dans la Torah, pleinement dans la Torah, ont en eux une étincelle de Moshe Rabbeinu. C'est mentionné je ne sais pas combien de fois dans le livre qui s'appelle le Bnei Issachar, combien de fois il en parle là-dessus, mais dans d'autres livres aussi, et il dit c'est pour ça que des fois dans la Gemara, un Rav disait à l'autre, Moshe Shapir Kamar, Moshe tu as bien dit. Il ne s'appelait pas Moshe, celui qui est en face de lui. C'est-à-dire, toi tu as su exploiter ce nitzot, cette étincelle de Moshe Rabbeinu. Et donc en fait, Akadosh Baruch Hu nous donne ici un enseignement, que finalement, puisque les plaies qui doivent descendre, c'est nous qui devons les déclencher, comme Moshe Rabbeinu l'a fait à son époque, et pour faire venir la Géoula. Donc c'est Moshe qui a donné à chaque fois, qui donnait l'ordre à la Malchut d'agir. C'est pas sans raison que Moshe est appelé dans le Zohar Baala de Matronita, le mari de la matrone c'est la reine, là. Il s'agit de la Malchut de la Hatzidut. Oui. Moshe a fait une telle réparation quand il a quitté, il s'est séparé de sa femme dans ce bas monde, c'est parce qu'il est devenu spirituel et qu'il s'unissait avec la Malchut qui le concerne par rapport à sa Neshama. Lorsque Hachem dit à Moshe d'aller en Égypte pour faire tout cela, Moshe se dit, mais peut-être que je ne suis pas la bonne personne, parce que si j'étais la bonne personne, étant donné que je dois donner l'ordre, moi, à la Malchut d'agir, si ma bouche, qui représente la Malchut, elle a un problème, ça veut dire que peut-être je n'ai pas complètement réparé le mal qui entoure la Malchut, et donc je ne vais pas agir. Et en fait, Moshe avait un doute, il pensait, est-ce que c'est juste sur le côté physique, ça veut dire le corps de la Malchut qui est dans ma bouche, qui a un problème, ou c'est l'intériorité de la Malchut qui est représentée par la bouche qui a un problème. Et là, Hachem lui dit, Moshe, ne te fais pas de soucis, il s'agit que du côté extérieur de
du côté physique, et pour cela tu auras Aaron qui va parler à ta place, mais sache que toi, tu as été la personne qui a réussi à réparer totalement la malchoute. C'est ce que nous devons essayer de faire d'ailleurs, c'est ce que se font les gens qui se lèvent la nuit pour réciter ce qu'on appelle le tikkun chatzot. Le tikkun chatzot, c'est étant donné que la nuit, la malchoute de la Hatzilut descend dans les bas mondes pour récupérer les parcelles de lumière, finir de les vider des bas des mondes, et donc prendre ces parcelles, les remonter jusqu'à la Hatzilut, et à ce moment-là, ceux qui se lèvent pendant la nuit et qui récitent le tikkun chatzot sont à côté de la Shekhinah, pour l'aider à récupérer le maximum d'étincelles de lumière, les remonter, finir avec le galout. Oui, c'est pour ça il n'est pas nécessaire d'être en dehors des Eretz-Israël pour récupérer. Ça peut être fait à distance. Ceux qui vivent ici et qui sont attachés à la malchoute, ils ont le pouvoir d'agir pour qu'il n'y ait plus rien qui reste dans le reste du monde. Et automatiquement, ça va être ça qui va les anéantir. Donc, Tsel Tzilam Alehem, ça veut dire que combien de fois nous le voyons dans la Gemara ou des tzadikim, c'était le cas avec Rabbi Shimon Yochai, avec Yehuda Ben Gerim, il le regarde et d'un regard, hop, un tas d'os se trouve par terre. Ça veut dire qu'il arrive à tout sortir de ce qu'il y a en lui. Et donc c'est dans cette idée-là, il faut savoir que Moshe Rabbeinu vient ici agir, et que ce que nous lisons chaque année, c'est que chaque année, nous pouvons nous déclencher ce même processus en étant unis à la malchoute de la Hatzilut, et en faisant en sorte que lorsqu'on va lire ces 10 plaies, elles vont se réveiller et frapper de plus en plus fort sur nos ennemis. Absolument, il faut le savoir qu'il se passe des événements où ces 10 plaies ont déjà commencé. Ne pensez pas que c'est par hasard qu'il y a eu ces feux, ces incendies terribles juste à Hollywood et Los Angeles. Et il va se passer encore beaucoup d'autres choses où Akadosh Baruch Hu va continuer à faire descendre, mais nous pouvons activer cela et à faire que le processus aille beaucoup plus vite et faire descendre toutes ces plaies sur nos ennemis. C'est pour ça que je vous ai dit, c'est vrai que d'un côté, il y a cette douleur qu'on risque de libérer des assassins, mais il faut savoir qu'on peut faire en sorte qu'une fois qu'ils sont libérés, il leur arrive les plus grands malheurs et qu'ils tous partent d'un seul coup. Donc c'est nous qui pouvons agir et on doit réfléchir comment nous allons agir pour activer cela et faire qu'enfin, avant ce Pessah, on ait le Beth Amikdash Be'ezrat Hashem. Et je voudrais revenir sur une des plaies qui va se reproduire en beaucoup plus grande, c'est celle des ténèbres. Absolument, je vous ai eu l'occasion déjà de vous le dire, que le Zohar parle de 15 jours de ténèbres dans le monde. Oui, bien sûr, le Zohar parle de cette plaie. Il va se passer un événement qui va surprendre tout le monde, mais oui, absolument. Et là, il va se passer plusieurs choses pendant cette période de ténèbres, mais d'abord, on va comprendre comment s'est passée la première fois la plaie des ténèbres. Celui qui est vraiment merveilleux, qui nous éclaire là-dessus, c'est le livre Kedushat HaLevi de Rabbi Levi Yitzhak de Barditchev. Rabbi Levi Yitzhak de Barditchev écrit dans son livre, il ramène les termes du Midrash, et il pose beaucoup de questions parce qu'on a l'impression que d'où vient ces ténèbres, cette obscurité, et on parle de quelque chose qui se trouve dans les mondes les plus hauts, et il dit ça nécessite d'expliquer qu'est-ce que cela veut dire, comment c'est possible, et surtout il a comme question, c'est marqué qu'il y avait le Rocher, était palpable chez tous, et il dit Ulchol Bene Israël Ayaor Bemosh Votam. Et chez les Israël, il y avait de la lumière dans leur lieu où ils vivaient. Alors, il dit, mais non, on aurait dû dire, au Bnei Israël, il n'y avait pas des ténèbres, c'est tout. Ça veut dire, oh, ben moi, je vois. Et là, il nous fait une révélation extraordinaire, très importante pour la suite. Et surtout qu'on sait que pendant cette période des ténèbres qui s'est passée en Égypte, les 4/5 du peuple d'Israël sont morts. Oui, 4/5 sont morts. Ils sont sortis, que 1/5 sont sortis. Et qui c'est qui est mort pendant cette période? Et pourquoi Hachem il a fait ça pendant les ténèbres? Quand ils sont morts, tout de suite, les Béné Israël restants les ont vite enterrés. Et ça fait que lorsque la lumière est revenue chez les Égyptiens, ils ont vu qu'il y a une grande partie qui n'était plus là.
Ils s'imaginaient qu'ils étaient partis. Ils n'ont pas pensé un instant qu'ils sont morts, qu'ils ont été enterrés. Et le Midrash Tanchuma nous dit quels sont ceux qui sont morts. Il dit c'est tous ceux, pendant cette période, cette année où il y avait les plaies, le Rocher, c'est l'avant-dernière, pendant toute cette période-là, il n'y avait plus d'esclavage. Et il y avait beaucoup malheureusement, de notre peuple qui s'étaient liés d'amitié avec les responsables égyptiens, qui commençaient à apprécier leur vie là-bas, et qui pour eux, il était hors de question de sortir d'Égypte. On est bien ici, on n'a rien à rechercher ailleurs. Ils ne voulaient pas, ils n'avaient pas envie d'aller en Eretz Israël, ils voulaient rester en Égypte. Et Akadosh Baruch Hu, c'est cela qui l'a frappé. Et d'ailleurs, pour pas qu'il y en ait encore plus que cela qui veuillent rester, lorsque est venu les sauterelles, c'est marqué qu'elles sont parties manger les graines qui étaient semées dans les sillons de la terre. Pourquoi? Parce que même parmi ceux qui voulaient partir, en attendant, ils avaient planté des choses pour pouvoir manger. Or, quelqu'un qui plante quelque chose a le plaisir de vouloir voir ce qui va sortir de ce qu'il a planté. Et ça risquait de donner envie à beaucoup de gens encore de rester aussi. Pourquoi ils ont semé? Ils veulent voir ce qui va sortir de leur semence et de les attacher un peu plus à la terre, à la matière. Donc, Hachem, pour les aider, a fait cela pour pas qu'ils aient l'espoir de voir quelque chose pousser. En tous les cas, c'était le cas. Et d'ailleurs, le Zohar nous dit il faut le savoir, que pendant cette période de 15 jours de ténèbres, vont être tués également tous les béné Israël qui vont prendre parti pour nos adversaires, qui vont vouloir aller combattre à côté de nos ennemis. Il y en a déjà malheureusement qui n'arrêtent pas d'essayer de penser à ces pauvres Palestiniens de Gaza. Ils sont en train de renverser la situation où il y a des barbares, des assassins, la pire des espèces de la terre, qui en font le mal fortuit et gratuitement, et essayer d'inverser les choses. Il faut qu'ils sachent ce qui les attend de ces gens-là. Donc, alors, comment il explique le Rabbi Yitzhak Barditchev? Il dit qu'en fait, Hachem a fait descendre une lumière intense pendant la période du Rocher. Ça veut dire, et cette lumière était tellement forte que tous ceux qui n'avaient pas l'aptitude de la subir, d'avoir cette lumière, ça a été pour eux des ténèbres, et ça a même tué des gens. Et c'est pour ça que c'est marqué au Chol Bene Yisrael Ayaor B'Moshvotam. Chez les Mitzrayim, il y avait de la lumière dans leur cerveau. Eux, ils apprécient cette lumière. Elle est en train de les guérir de toute cette souffrance, de toute cette endurance. Il faut savoir que c'est ce qui va se passer également. La lumière va commencer à descendre et elle va provoquer des quantités de choses. C'est cette lumière qui va descendre qui va bien sûr provoquer l'anéantissement de beaucoup de nos ennemis et ceux qui les ont rejoints. Et pour eux, ça va être des ténèbres, ça va être quelque chose de terrible. Alors pour nous, ça va être l'inverse. Donc il explique, il dit c'était la même chose. Que se passait-il lorsque les Chachamim voyaient que quelqu'un avait complètement été passé à fait des choses très graves, faisait descendre de la lumière sur lui, et comme il n'avait pas la matière qui puisse recevoir cette lumière détruit toute sa chair, toute sa matière, et les eaux tombent et il part de ce monde. Il faut savoir que c'est dans cet esprit que maintenant la révélation d'Hachem va venir et descendre, mais qui sait qui peut la faire descendre beaucoup plus rapidement, avec plus de puissance et très vite pour qu'on ait enfin la Géoula avant ce Pessah, qu'on ce Pessah soit déjà au Beth Amikdash, ça dépend de nous. Et ça, on l'apprend de cette paracha, lorsque Hachem dit à Moshe, je t'ai mis dans les mains, c'est toi qui as su arriver à la perfection, tu vas pouvoir agir. Et chacun doit penser qu'il a en lui, quels que nous soyons, chacun peut penser que en s'attachant à Hachem, à la Torah, en lui, un nitzotz de Moshe, on le voit dans plusieurs endroits que Moshe est parmi nous, quand on va bientôt arriver au Shabbat Shkalim, le Machatzit HaShekel, c'est marqué que tout celui qui veut, Moshe rentre dans sa tête et le conduit sur la bonne voie, le bon da'at. Le bon da'at, c'est les bonnes unions. Ça veut dire qu'il faut que tous ceux qui ont de mauvaises unions dans leur vie, avec des femmes qui leur sont interdites et ainsi de suite, c'est Amalek, c'est l'opposé, et que c'est eux qui seront les premiers à recevoir les coups les plus terribles, parce que Hachem ne tolère en aucun cas qu'on n'agisse pas selon le chemin de la Torah et qu'on fasse de mauvaises unions. Et
il faut savoir que nous sommes très près, très proches. Ce qui s'est passé dedans, ce qui représentait une sorte d'idolâtrie dans le monde, c'était Hollywood, et a brûlé. Il n'y a pas de hasard. Hachem nous envoie des signes clairs qui va détruire tout ce qui est cette culture occidentale qui est opposée à la Torah, qui détourne les gens de la Torah. Et je conseille à tout le monde de faire une grande teshuva et que nous allons tous, en lisant cette paracha, faire en sorte que les plaies vont commencer à descendre sur nos ennemis et que nous allons enfin avoir le Beth Amikdash avec la Goula Shtema. Shtavo bimera beyamenu. Amen ve amen.